Bonjour Rémi, je sais que tu es en Corée, alors je t'envoie du travail à faire à la maison, du travail que tu connais. C'est vraiment pour que tu entendes du français à la maison et pour que tu puisses savoir ce qu'on travaille en ce moment à l'école. Alors, d'abord, tu vas me faire l'exercice 1. Cet exercice 1, c'est quelque chose que tu connais. Tu me fais des additions posées. Mais tu fais attention quand il y a une retenue, tu l'écris sur la colonne et quand tu l'as utilisé, tu l'entoures, s'il te plaît. Et comme ça, ce sera parfait. Quand tu as terminé, tu peux m'envoyer une photo de ton travail, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr que papa aussi peut te corriger. Pareil pour l'exercice numéro 2 ici, ce sont des soustractions. Donc tu dois me faire des soustractions et cette fois-ci, tu fais attention aux retenues pour les soustractions, puisque quand il y a une retenue, 5 moins 7, et que c'est pas possible, tu dois venir voler dans la colonne des dizaines, euh, tu dois venir voler une dizaine et la transformer en 10 unités. Et tu fais attention à bien écrire la retenue sur le côté ici pour que ça fasse 15 et à barrer, puisque s'il y en a une en moins, tu dois l'écrire ici et il n'en reste plus que 2 au travail pour les soustractions. Après ce travail, je te demande de faire 3 problèmes. Le premier problème, c'est il y a 49 garçons et 51 filles dans une pièce. Une pièce, c'est un endroit de la maison ou de l'école. Donc ça veut dire que la classe, par exemple, c'est une pièce. Combien d'enfants y a-t-il en tout dans cette pièce? Il y a 49 garçons et 51 filles. Combien d'enfants il y a en tout? Tu me fais un dessin, tu me fais un calcul et tu me fais une phrase réponse. En tout cas, tu complètes la phrase réponse ici. Le deuxième problème, c'est celui-là. 524 personnes assistent à un carnaval. Je ne sais pas si tu connais le carnaval, mais c'est une fête où on vient déguisé au début de l'année. Dans ce carnaval, il y a 524 personnes en tout. 452 sont des enfants. Les autres, c'est que des adultes. Combien d'adultes assistent au carnaval? Ça veut dire combien d'adultes il y a au carnaval. Tu me fais un calcul, un dessin et une phrase réponse aussi. Et le dernier problème, ça, ce sont des billes. Lina, elle a 480 billes. Une belle collection. Elle en achète 85 de plus. Combien de billes elle a maintenant? Tu fais un dessin, un calcul et une phrase réponse. Lina a maintenant billes. Ok. Après les maths, on passe sur du français. D'abord, je vais te lire un petit texte. Plume le pirate. Plume a les cheveux bruns, les yeux noirs, le nez en trompette, et c'est un grand pirate. Enfin, un moyen pirate. Parce que son papa, le capitaine Fourchette, est bien plus grand que lui. Les méchants pirates massacrent les gens, et les gentils pirates cherchent des trésors. Le papa de Plume, lui, c'est un gentil pirate. La preuve, c'est qu'avant, il était pâtissier. Il faisait des gâteaux avant. Seulement, il aimait voyager, alors il a vendu sa pâtisserie et a acheté un bateau à la place. Il l'a appelé le Bon Appétit et depuis, tout le monde est pirate chez les Fourchettes. C'est un beau métier. Plume ne va pas à l'école, il se baigne toute l'année et il mange du requin rôti le dimanche. Dans la famille Fourchette, chaque enfant a un nom de gâteau.
Il y a Madeleine, la grande sœur, Honoré, le grand frère, Charlotte, la petite sœur, et le perroquet Tarte aux pommes. Plume aussi a un nom de gâteau. En réalité, il se nomme Parfait. Mais comme il est plutôt maigrichon, tout le monde l'appelle Plume. Plume rêve de devenir roi chez les cannibales, à condition de ne pas se faire croquer. D'abord. Tu es trop petit pour devenir roi, tu finiras dans une marmite, ricanent Madeleine et Honoré. Charlotte, elle, apprend des tas de bêtises à Tarte aux pommes. Plume est nul, archi nul, il est trop nul, ridicule, répète le perroquet en battant des ailes. Plume, furieux, décide, tout seul, de devenir roi des cannibales. Comme un grand, mais au début, il va s'entraîner sur une île déserte. C'est plus prudent. Alors maintenant, Rémi, ce que je te demande, tu dois lire 3 fois le texte entre le point rouge et le point vert. Prends ton temps et rappelle-toi de tous les sons compliqués. Répète après moi. 1. Wa. Et. En. Moyen. N. Bien. E. En. Gentil. E. Gentil. Et la deuxième partie, je te laisse, je te donne juste les mots difficiles. Pâtissier, voyager, pâtisserie, bon appétit, fourchette, métier, beigne, rôti. Allez, maintenant, c'est à toi de lire ce texte 3 fois. Au boulot, dépêche-toi. Et dans le deuxième exercice que je te demande, c'est de recopier les mots que je soulignais et de les lire une fois. La famille, gâteau, pomme, parfait, rêve, croquet, apprend, c'est plus prudent. Donc tu recopies ces mots et à la fin je te pose 2 questions. La première c'est: la famille de Plume fait partie des gentils pirates. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La deuxième question c'est: pourquoi tous les enfants ont-ils des noms de gâteaux? Donc juste pour te rappeler, Madeleine, Honoré, Charlotte, Tarte aux pommes et Parfait, ce sont des noms de gâteaux. Mais pourquoi ils ont des noms de gâteaux? Tu dois retrouver la réponse dans le texte. Au travail et à demain pour des nouveaux devoirs.